Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouvelle, tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin. Oui, il faut le savoir que c'est l'amour divin qui nous conduit sur cette chaîne. D'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Donc, installe-toi bien puisque nous allons décliner tous les 12 signes. Et je voulais également préciser une chose, nous sommes au mois de novembre, c'est un mois délicat. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est un mois où vraiment le voile est très fin entre le monde invisible et nous. Parce qu'ils descendent et c'est un mois où qui commence jusqu'en fin d'année où certaines entités ont besoin de ramener les âmes vers elles. Donc, je vous invite vraiment, si vous tombez sur cette guidance, ce n'est pas un hasard, à protéger vos maisons, à protéger vos enfants, à vous protéger. C'est le mois de novembre et le mois de décembre où il y a le plus d'accidents incompréhensibles ou de morts incompréhensibles. Voilà, vous apprenez juste que il y a quelqu'un qui est tombé, ben, il est mort. Bam. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous inviter vraiment à vous protéger au niveau énergétique. Demandez à la source, faites le rosaire pour ceux qui savent prier ou même si vous ne savez pas, apprenez le rosaire parce que le rosaire, ce chapelet, je peux vous dire qu'il est magique. Quand vous vous mettez en connexion avec la Vierge Marie, et bien sûr ça, quelle que soit votre confession de foi, c'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de la terre et reine de tout l'univers. Donc tu ne sais pas où l'univers commence, entre toi et moi. Donc ça veut dire qu'elle est notre maman. Donc maintenant que vous le savez, ne me dites pas Marie, je ne savais pas et voilà j'ai eu ça, j'ai eu des attaques et tout parce que j'ai beaucoup d'appels en ce moment et je peux vous dire que je ne peux pas me décupler parce que je ne peux pas me dédoubler non plus. Je viens de rentrer des soins en haute mer, je viens de rentrer du sud. Je suis à Paris pendant 2 ou 3 semaines, donc 2 semaines disons. Dans 2 semaines, je repars pour les travaux parce que je ne pouvais pas faire pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, soyez patients ceux qui n'ont pas pu avoir le soin. Mais voilà, je ne peux pas... Voilà. Et d'ailleurs, je disais ce matin à mon mari que heureusement qu'ils ont inventé l'anti-cerne parce que sinon, je ressemblerais à un lambeau. Je suis tellement fatiguée parce qu'il faut savoir que ça fatigue. Mais j'ai accepté, j'ai dit le oui comme le oui de Marie. Donc, dites aussi oui à Marie ce soir. Ce matin, quel que soit le moment, dites oui à la mission dans laquelle vous êtes appelé à servir le royaume pour que vraiment vous rentrez dans votre chemin, sur votre chemin de bénédiction. Et ce que je voulais vous dire aussi pour ceux qui ont fait les soins ont été, mais vraiment, ont eu un franc succès. Je suis rentrée avec tellement de bénédictions pour vous. Donc, soyez tout simplement dans l'accueil parce que oui, vous allez sentir les choses, je peux vous le dire. Je voulais également faire une petite digression parce que j'ai eu un commentaire hier où quelqu'un m'a dit « Mais Marie Fatma, tes vidéos, elles parlent beaucoup de sorcellerie, mais il n'y a que ça comme sujet. » Alors, je voulais vraiment le dire ici sur cette introduction que vous allez avoir sur toutes les guidances. Donc, si vous avez ça sur votre signe ascendant, passez dessus parce que vous allez avoir la même intro. Hein. Vous savez, vous avez les saints. Chaque saint a une attribution. Vous avez Sainte Rita qui est pour les causes désespérées. Vous avez Saint François d'Assise qui a donné son corps pour qu'il soit un instrument de paix comme moi. Vous avez Saint Antoine de Padoue qui est là pour les objets perdus. Donc chaque personne a une mission. Donc la personne qui me pose ce genre de questions, ça me fait rigoler, mais peut-être qu'elle ne sait pas. Moi j'aurais aimé, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu choisis, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi de chanter pour Dieu. Voilà, vous savez que j'adore chanter. Je n'aurais pas choisi de faire les soins de désenvoûtement, de magie noire, de sorcellerie parce que ça me plombe. Là, je suis rentrée, je peux vous dire que je suis fatiguée. Il y en a qui l'ont constaté sur les dernières vidéos. Oui, je suis fatiguée parce que oui, je porte vos soucis, vos souffrances et je les porte pour aller demander de l'aide en implorant la libération. Donc, forcément, je les porte sur moi. C'est comme ça que ça marche. Donc, oui, on ne choisit pas. Mais voilà, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous montrer votre mission. Chaque personne a une mission pour le royaume. Voilà, je m'arrête là-dessus juste pour dire, c'est comme quand vous allez sur les chaînes des personnes qui vont parler des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il y a des gens, moi j'ai vu des commentaires chez des consoeurs, on leur dit, mais tu parles toujours de ton autre, de tout. C'est sa mission, elle est là pour les gens qui souffrent au niveau sentimental.
Ma mission est peut-être du côté de la magie noire, de la sorcellerie et bien sûr d'autres choses parce qu'on ne parle pas que de ça. Je parle également d'éveil spirituel, je parle également en fait, je suis là pour sauver des âmes d'une certaine manière. Donc, qui veut l'entendre, l'entend et qui n'est pas prêt à l'entendre, ben, c'est comme ça, on ne peut pas sauver tout le monde, hein, on peut pas, et c'est comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Protégez vos maisons, s'il vous plaît. Protégez-vous. C'était moi de beaucoup de tumultes et vous voyez bien ce qui se passe dans le monde aussi. Donc vraiment, je vais commencer vos guidances, je vais commencer vos horoscopes. Je vous bénis de tout cœur par le sang de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous comble de ses grâces. Que ce mois soit un mois de libération également pour beaucoup d'entre vous, de restauration. Et je voulais également vous dire, pour ceux qui sont encore sur l'intro, c'est pour ça qu'il est important d'écouter l'intro, j'ai décidé de vous faire les extensions gratuites jusqu'en fin d'année. Ok? Donc, il n'y aura pas d'extension payante. J'avais demandé à ce que les gens payent. J'ai vu que certains n'ont pas joué. Donc, elles resteront gratuites jusqu'en fin d'année. Donc, ça fera 3 années de gratuité. C'est ce que mes guides m'ont dit. Ils m'ont dit, fais-leur 3 années de gratuité. Personne ne pourra dire que Marie-Fatma ne nous a pas fait la gratuité sur les extensions. À partir de janvier, les extensions seront payantes. Donc, sur cette guidance ce mois, il n'y aura pas la guidance d'horoscope, par exemple, des Sagittaires, je prends un exemple, et l'extension des Sagittaires. Vous aurez la même guidance, l'extension dans la guidance, d'accord? Comme ça m'évite de faire 10 000 fois des va-et-vient. Si elle était payante, j'aurais fait 2 guidances, mais comme je vous l'offre, donc je les mets ensemble. En revanche, quand je passerai à l'extension, je vous dirai maintenant on passe à l'extension. Comme ça, tu sais que cette extension, normalement, tu es censé la payer, mais tu l'as gratuitement ce mois-ci. Et je voulais également faire un petit clin d'œil aux belles âmes qui n'ont pas osé aller regarder les extensions parce qu'elles se sont dit, je ne veux pas me mettre en dette et qui m'ont envoyé des messages pour me dire, Marie-Fat, moi, je n'ai pas de moyens pour prendre l'extension. Est-ce que je peux quand même regarder? Je ne veux pas être en dette. Vous êtes trop mignons. Bien sûr, je leur ai dit oui. Voilà, parce que quand les gens n'en ont pas, Dieu le sait. Mais quand il y en a qui en ont et qui ne veulent pas le faire, Dieu le voit aussi. Parce que moi, je suis là, je donne, je donne, je donne. Je ne vous demande rien. Je demande juste que les gens participent aussi de certaine manière pour que la communauté continue à vivre. Tout ce on met autour de nous, les encens, les cartes, etc. Les supports pour lesquels, les supports dont j'ai besoin pour vous enseigner également, tout ça, ça a un coût. Donc voilà, on invite tout simplement les gens à avoir une certaine conscience aussi. Et quand je regarde aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont réguliers sur la chaîne. Et ça veut dire que ceux qui ne likent pas, ils ont déjà entendu mes coups de gueule sur la chaîne que liker, c'est aussi dire merci. Donc je vois qu'il y a des nouveaux. Les nouveaux qui ne savent pas, il n'y a pas de souci, ils ne savent pas. Mais vous qui êtes ancien et que vous continuez à ne pas liker, je trouve ça vraiment... voilà, moi je donne ma gueulade, je le dis ici, hein, parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas liker une vidéo qui est gratuite. Voilà, si ça te plaît et que tu viens régulièrement, puisque c'est quand même des personnes régulières, hein, que tu viens régulièrement et que tu ne likes pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, si tu as ce genre de problème, ne sois pas surpris que le chemin aussi soit compliqué. Donc, donner et recevoir, et je vous dis toujours, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je m'arrête là-dessus et je vais passer à vos guidances et extensions. Et je vous souhaite une belle guidance pour ce mois. N'oubliez pas que vraiment on a besoin de l'Esprit Saint, d'accord? Du Saint-Esprit d'ailleurs, d'abord pour nous guider et l'Esprit Saint pour que nous soyons toujours dans le chemin de sainteté, que nous soyons toujours avisés, que nous soyons toujours en alerte. S'il y a quelque chose qui se passe, on est au courant. Et moi, je passe par là également pour vous informer de certaines choses. Donc, prenez la peine de regarder les vidéos et de surtout comprendre la profondeur des vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et à toutes et à très bientôt. Bonjour mes belles âmes Gémeaux. Et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. Nous allons nous lancer sur votre guidance intuitive de ce mois à mes Gémeaux. Alors, je vais inviter tout un chacun qui est cette guidance à aller, après avoir eu la lecture intuitive de celle-ci, voir la guidance de son signe ascendant, de son signe lunaire, et cela va vous permettre de croiser toutes les informations de manière à faire quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus concentré, je veux dire, autant pour moi. D'accord? N'oublions pas que nous sommes sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prenez ce qui résonne uniquement pour vous et laissez le reste de côté. C'est très important de vraiment avoir cette ouverture d'esprit, cette intuition et cette connexion aussi à reconnaître certaines choses qui nous sont propres et d'autres qui ne le sont pas. Et parfois, on peut être dans une guidance et avoir des messages pour notre autre, pour la personne de notre cœur, qui vont changer avec les nôtres parce qu'on est en connexion, soit d'âme sœur, soit de flammes jumelles. Donc, tenez compte également
de ça que vous pouvez être sur la guidance de votre autre, votre partenaire, ou alors sur votre guidance et recevoir les messages pour votre partenaire ou pour une maman ou pour un papa ou pour un enfant. Donc voilà, on n'est pas que là pour nous, nous sommes sur un chemin et sur notre chemin, nous avons plein de protagonistes, plein de personnes qui sont reliées à notre âme, qui sont connectées à nous et parfois, on peut aussi être une lumière pour ces personnes. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter aussi à partager, à liker, c'est très important les likes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous amis les Gémeaux. Ça ne coûte rien pour recevoir les messages de manière à être les premières personnes à recevoir les messages, bien sûr. C'est toujours intéressant de voir que la communauté grandit et de voir également vos interactions. Donc, ce mois, amis Gémeaux, vous avez une guidance qui va être une guidance extension. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous fais un bonus encore jusqu'en fin d'année. Donc, les extensions que vous allez recevoir ici, ce ne sera pas payant. Voilà, ce sont des extensions qui sont censées être payantes que vous recevez gratuitement. Voilà, donc ça va jusqu'en fin d'année. Cela me permettra d'avoir 3 ans de gratuité pleine sur mon travail. Et donc, on commencera en janvier avec des abonnements aux extensions, comme je l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps. Ok. On va commencer par votre vie sentimentale. Nous sommes bien assis. Si vous voyez ce monsieur, il est assis sur son trône. On parle du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie bien sûr, hein, donc vous adaptez que vous soyez femme ou homme. Hein, c'est une énergie. Le roi de coupe, c'est celui qui donne son cœur, offre son cœur, est prêt également à s'ouvrir à l'amour. Mais de manière générale, c'est quelqu'un qui est dans l'amour en fait. Et sachant que, comme je vous dis souvent, tout passe par le cœur. Si le cœur est fermé, il n'y a rien qui se passe. Ce roi de coupe, ce mois de novembre, est prêt à repartir sur des aventures amoureuses, sentimentales. En tout cas, je pense qu'il est décidé parce que c'est quelqu'un qui est assis sur son trône et qui est prêt à en découdre avec l'amour. C'est-à-dire qu'il a décidé de se donner peut-être de l'amour à lui-même, mais d'en donner aussi aux personnes qui en ont besoin et qui, je pense qu'il a choisi sur son chemin, avec lesquelles il a envie de partager cette vie. Mais c'est quelqu'un qui donne de manière inconditionnelle. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, hein? C'est quelqu'un qui donne de manière inconditionnelle. C'est quelqu'un qui est prêt à aller vers vraiment cette complétude au niveau de son cœur. Donc, que vous soyez femme ou homme, et peut-être que si vous êtes un homme, on parle de vous ici, ou alors si vous êtes une femme, on peut parler de votre autre qui vient vous donner son cœur. Mais on est sur une guidance des Gémeaux. Hein. Donc, si vous ressentez que ce roi de coupe, c'est vous, que vous soyez femme ou homme, on parle de vous. Cet amour est un amour d'abord propre, qu'on se redonne à soi-même. Et ensuite, quand on l'a reçu, on est prêt à le partager. Ce monsieur, il a sa coupe. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est bien, il est, comme on dit, c'est comme si c'était un esprit sain dans un corps sain. Ou pour ceux qui vont préférer dire qu'un corps sain dans un esprit sain, puisqu'on dit que le corps habite dans l'esprit. Donc, chacun adapte en fait, c'est pas très important. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne est prête à aller vraiment en découdre avec l'amour. Vaut mieux en découdre avec l'amour qu'avec la mort. Hein. Là, clairement, ici, c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui va se passer après, on en saura avec les extensions, bien sûr, pour l'après, mais je pense que peu importe ce qui s'est passé avant, elle a décidé, cette personne, de se redonner l'amour, de sa valeur, au niveau sentimental. Et je recouvrerai tout à l'heure avec un oracle et un message de la Vierge Marie avec un oracle de l'amour pour pouvoir savoir un petit peu ce qui va venir au niveau des prédictions. D'accord? Mais là, on a l'énergie du roi de coupe, donc c'est plutôt une très très belle énergie dans votre vie sentimentale ce mois de novembre. Je pense que ça va vous amener jusqu'en fin d'année ces énergies-là. Et c'est à vous de maintenir cette énergie parce que quand on a ce genre d'énergie, on ne doit pas la lâcher parce que c'est grâce à l'ouverture du cœur que tout le reste se manifeste, qu'on reçoit, qu'on donne, qu'on grandit, qu'on est dans sa prospérité, qu'on est dans son chemin spirituel, qu'on évolue également. Et qu'on accepte également l'apprentissage de notre chemin, que ce soit parfois des épreuves douloureuses ou qui nous apportent de la satisfaction et de la joie. Hein. On est prêt parce que le cœur est ouvert à accepter tout simplement ce que le divin t'apporte. Dans ta vie professionnelle, on a la 10 de denier. La 10 de denier parle d'une stabilité matérielle. Alors, ça veut dire ici que soit tu as travaillé dur, d'accord? Et ce travail aujourd'hui commence à donner ses fruits, à porter ses fruits.
Et là, ça peut aussi parler d'un nouveau contrat qui vient pour toi, qui va te permettre d'avoir des meilleurs revenus et peut-être aussi un poste de responsabilité qui va te permettre peut-être d'agrandir ta famille, puisqu'on voit ici, il y a un couple, il y a un enfant, il y a 2 chiens et il y a même un grand-parent ici. Ça peut être un grand-père. C'est-à-dire qu'agrandir peut-être également une maison pour pouvoir recevoir du monde, faire des choses grâce à ton travail, grâce à ce que ce travail va t'apporter. On peut voir ici sur cette carte qu'il y a des briques, il y a une maison, il y a comme une espèce de tour ici, mais cette tour-là, ça fait penser aux maisons qu'on peut voir souvent dans le Maghreb. Vous savez, ils ont toujours des clôtures, des barrières bien construites et tout, parce que la famille elle vit à l'intérieur. Voilà, et souvent c'est très grand, hein, parce qu'on a le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents qui viennent, parce qu'on va faire une dépendance pour tout le monde. Donc vraiment, le travail que tu es en train de mettre en place va te permettre de prospérer et d'être aussi un ayant droit pour les autres, être aussi un guide pour les autres, être aussi un mentor pour les autres, être une stabilité pour les autres et peut-être aussi prendre soin aussi bien des petits que des anciens. D'accord? Je pense que ce roi de coupe est prêt à aller vers cette aventure et à jouer son rôle que l'univers lui apporte ici. D'accord? Si tu es une femme, ça peut aussi être un homme que tu vas rencontrer qui est quelqu'un qui est très famille. Donc, il ne faut pas oublier que ça sort dans ta guidance, qui est très famille et qui a besoin de réunir tout le monde. Donc, quand on rencontre un homme comme ça, on sait que c'est un homme avec lequel on va construire, on va réunir, on va regrouper, on va rassembler. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt individualiste, qui n'aimait pas les gens, sachez déjà que d'entrée, vous allez peut-être vous retrouver à vivre avec parfois votre beau-père à la maison aussi, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir ses parents, à recevoir peut-être sa sœur, son frère, des cousins à la maison. Donc, vous savez, chez nous, moi je suis africaine et chez nous en Afrique, parfois on est 20 à la maison. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était des très grandes familles, des très grandes tables où le dimanche, on n'en finissait jamais. Donc, mais ici, ce travail que vous avez aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un travail à prendre au sérieux, à prendre en considération et à mettre vraiment tout ce qu'il faut en place pour que vraiment cette stabilité vous permette de construire avec de la brique et pas avec de la paille. Parce qu'on peut voir ici que la personne a vraiment une belle bâtisse et il y a du monde autour. Donc, il y a de la vie, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a de la joie. Même, vous savez, quand les animaux se sentent bien à un endroit, c'est que cet endroit est bien. D'accord? Vraiment. Quand les animaux se sentent bien à un endroit, c'est que cet endroit est bien. Quand vous avez des animaux qui se barrent sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les animaux, généralement, ils restent où c'est bien, où il y a une bonne énergie. Donc, vraiment, là, il y a vraiment une notion comme ça. Puisque je le dis pourquoi? Parce que j'ai ces 2 chiens qui sont là et qui ont l'air très heureux. Voilà. Il y en a un qui est avec le grand-père et l'autre qui est avec le petit là-bas. Donc, bref, continuons. Ce sont des détails parce que quand on lit des cartes, il y a plein de détails qui sont sur les cartes. Parfois, on les oublie. Et ces détails-là peuvent faire la différence sur vos messages. C'est pareil, quand on voit ici ce roi de coupe, ici, si je pars regarder tous les détails qui sont autour, on peut voir un poisson ici, c'est comme un dauphin. Les poissons représentent également l'abondance, la prospérité. Donc, déjà, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est prospère, d'accord? Qui est prospère, qui est fertile, qui sait créer, qui sait, voilà, il y a de la prospérité autour de lui, il y a de la vie, il y a beaucoup d'émotions parce que les coupes sont les émotions, on est dans l'eau. Mais on peut voir également un bateau. Alors, je vais regarder de près hein, pour vous dire. Il y a un bateau, donc il y a peut-être aussi des voyages. Peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu, mais le bateau, parfois, ça va doucement. Donc, peut-être que vous avez prévu de voyager, ou vous avez prévu de voyager avec cette personne, ou c'est vous, ce monsieur, qui voulez voyager. Mais on vous dit que ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'il faudrait déjà faire peut-être des économies, déjà apprêter, préparer les choses, mettre vraiment tout ce qu'il faut en amont, de manière à ce que ce voyage se passe sans naufrage. Hein, parce que voilà, on voit qu'il y aura quand même un mouvement, mais le bateau, c'est pas l'avion, hein, ça prend le temps, mais on arrive. Voilà, on arrive parce que c'est un peu plus long que l'avion. Voilà, je ne sais pas si jusque-là ça va. Donc, voilà, on parle vraiment ici, ce que vous allez mettre en place ce mois de novembre, cette fin d'année, parce que moi, ces énergies m'amènent jusqu'au mois de décembre. On n'est pas encore dans la guidance de janvier, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais ça, c'est la vague, le mouvement dans lequel vous êtes en train d'aller. On sent que ça y est, vous êtes prêt à vous jeter et à aller de l'avant. Bizarrement, ici, nous avons un roi d'épée.
dans votre vie créative. Et le roi d'épée parle de mental, de mental en dents de scie, de quelque chose qui vous contrarie dans ce que vous voulez mettre en place, vous voulez créer. De la colère aussi, il y a quelque chose qui vous a mis, qui vous a contrarié fortement, parce qu'on voit cette personne, si vous regardez très bien la carte, ce monsieur tient une épée, et si vous regardez bien la carte, regardez très bien la carte, il a son poing ici. Il a un point là. Et c'est pas, il n'a pas posé la main, c'est vraiment un point qui met, il met fort comme ça sur ce tabouret pour dire c'est stop. D'accord? C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose et qui est décidé à aller de l'avant et personne ne va entraver son chemin. Donc, il y a vraiment une notion de ça ici où quelqu'un est décidé à mettre en place son projet. Et s'il faut qu'il soit parfois ferme avec son entourage ou directif ou qu'il mette les points sur les i et les barres sur les t, il va pas hésiter ou elle va pas hésiter à le faire, cette personne, d'accord? Mais ici, je vais recouvrir parce que je ne veux pas vous donner une énergie qui ne soit pas correspondante à ce qu'elle veut dire. Parce que là, le roi d'épée, parfois il parle de la colère, de la non-communication, de la coupure aussi avec une personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui saura quoi dire, qui saura amener ses idées de manière à ce qu'elles soient acceptées. Et je pense que s'il y en a qui ne les acceptent pas par rapport à ce qu'il veut créer ou elle veut créer cette personne, ben, il y aura pas de demi-mesure en fait. Il y aura pas, non. Parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que vous êtes roi de coupe, que vous soyez femme ou homme, vous avez l'énergie de roi de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un qui donne. Là, en fait, ce qu'on vous dit ici, cette énergie est en train de se dire, elle a compris que si elle ne met pas de limites, elle va se faire bouffer parce que comme elle a le cœur ouvert, qu'elle est quelqu'un de généreux, qu'elle est quelqu'un de lâche, qu'elle est quelqu'un de bonne, si elle ne met pas de limites, elle va se faire bouffer. Et moi, je vous dis souvent sur cette chaîne, et je vous le répète encore aujourd'hui, que quand on est bon, on est bon. Quand on est bon, on est bon. Il y a un guide qui m'a dit un jour, les gentils ne sont pas les méchants. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, mais vous pouvez aussi mettre des limites. Et cela ne changera pas qui vous êtes. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Si vous devenez bonbon, on vous suce. Il n'y a plus de bonbon. Le bonbon, il est fini. Donc ici, je pense que vous allez commencer à comprendre comment les gens vous perçoivent et comment ils peuvent vous manipuler. Et si vous voulez créer quelque chose aujourd'hui pour être une assise, asseoir une certaine sérénité dans vos projets, dans votre vie, que ce soit de couple, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, il va falloir être ferme, un peu plus ferme que ce que vous étiez avant. Avoir de l'autorité, c'est ça en fait. Parce que ce roi de coupe n'est pas quelqu'un de méchant, puisque ce roi d'épée n'est pas quelqu'un de méchant. Puisqu'il est dans le roi de coupe, il a l'énergie, sa première énergie c'est l'amour. Mais cette énergie est nécessaire pour se permettre, pour se protéger. Pour se protéger. Parfois, il y a des gens qui sont tellement gentils que quand vous les voyez au premier abord, vous pensez que c'est des gens qui sont, ah là là, ah lui là, il a l'air méchant et tout. En fait, c'est juste parce qu'ils ont une carapace. Et s'il faut que vous mettiez une carapace comme ça pour vous protéger, vous allez le faire. Parce que là, c'est trop en fait. Quand on vous dit trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire malmener par n'importe qui. Mettez les choses au clair, mettez les points sur les i et les barres sur les t. Ok? Voilà. C'est le message. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste une messagère. Voilà, je vous donne les messages que je reçois et comment ça se parle. Après, c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Dans votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, peut-être que ça va toucher aussi le professionnel puisqu'on parle ici d'apprentissage. Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire au niveau spirituel. Peut-être que vous allez apprendre des us et des coutumes au niveau spirituel pour mettre en pratique également des rituels de prière. Mais comme le premier mot qui est venu, c'était la vie professionnelle, alors que j'étais dans le spirituel. Peut-être que ce que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de créer votre abondance au niveau professionnel, puisqu'on a parlé de la matière ici. Vous savez, je vous dis toujours, en toute chose, mettez Dieu devant. L'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Les gens qui ont une promotion, qui n'ont pas mis l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas prié, qui n'ont pas fait asseoir ça, vous allez arriver demain, vous allez avoir des collègues qui vont vous faire des jalousies, vous allez vous retrouver, la promotion, on va vous la faire sauter, les primes aussi, et peut-être que le poste même qu'on vous a donné ne marchera pas parce que vous n'avez pas mis l'Esprit de Dieu, parce que vous avez pensé que c'était votre puissance à vous tout seul. Quand vous recevez quelque chose, un cadeau divin, que ce soit une promotion, un nouveau travail, je sais pas moi, une augmentation, priez de manière à ce que ça soit assis sur le roc. Je vous ai toujours dit que le roc c'est Dieu, le roc c'est Jésus. Et cette chanson, je vais la chanter ici pour que vous compreniez encore comment ça se passe. Quand tu as quelque chose, tu le fais asseoir sur le roc. Et la chanson, elle dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient.
Le roc me tient, le roc me tient, je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. Je me tiens sur papa et papa me tient. On te parle ici du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la troisième personne. C'est la Trinité. Donc, quand tu reçois quelque chose dans la matière, ne le laisse pas dans la matière. Ramène-le dans le spirituel toujours et demande pourquoi j'ai reçu ça. Même une relation que tu rencontres, une nouvelle personne, demande Seigneur pourquoi tu m'as mis cette personne devant. Parfois, on va vous faire rencontrer des personnes, votre âme sœur, votre flamme jumelle, et on va faire rencontrer également des personnes karmiques. Et je sais que vous avez rencontré des karmiques, des personnes qui sont dans votre vie, qui vont vous mutiler, qui vont vous terrasser, qui vont vous faire vivre le cauchemar, qui vont être des pervers et des perverses narcissiques. Et ça fait partie de vos karmiques qui sont là pour vous faire travailler un karma. Donc, chaque relation que tu reçois dans ta vie, demande au Seigneur de te tenir comme le roc et qu'il te guide dedans. C'est-à-dire que tu mets l'Esprit de Dieu de manière à ce que ce soit une relation karmique ou une relation divine, que le Seigneur lui-même opère. C'est ça qu'on te dit, c'est dans ta vie spirituelle. Et que quand tu vas mettre en place ce que tu dois mettre en place, tout le reste sera aligné. Dans la vie spirituelle, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie créative, tu n'auras plus besoin de te battre avec ton épée parce qu'en fait, cette énergie te fatigue. D'être obligé de te faire comprendre, d'être obligé d'expliquer des choses pour que les gens te respectent parce qu'ils te trouvent peut-être trop mou ou trop molle, trop gentil, trop con. Ma foi, je ne dis pas que tu es con, hein, mais parfois, c'est ce qu'on a l'impression que les gens qui sont trop gentils sont trop cons. On est dans un monde qui est complètement à l'envers. Donc, ici, ces gens-là vont te pousser à devenir peut-être dur avec toi-même et dur avec les personnes que tu aimes parce que tu es obligé de montrer un autre visage. Non, ici, ce qu'on te dit, c'est fais un travail spirituel de manière à ce que ton énergie change et que tu n'aies plus besoin de te battre pour te faire respecter, te battre pour te faire comprendre, te battre pour que les gens sachent que, ok, tu es gentil, mais ils ne peuvent pas dépasser la limite. Eh oui, oui, oui. Moi, je veux vous dire une chose, mes belles âmes. J'ai des enfants. Et vous savez que les enfants, même déjà tout petits, ils essaient toujours de pousser la limite. Moi, je me souviens, mon fils, quand il était petit, on le mettait dans le parc. Il cassait le parc. Il le prenait comme ça, les parcs en bois, il les cassait et il sortait par le parc. Une fois, il a failli se mettre une écharpe parce qu'il avait cassé le parc et le bois était comme ça et il a voulu passer par-dessus, entre les deux bois. Et j'ai dû être obligé d'enlever ce bois parce qu'il pouvait se crever l'œil. Et j'ai renforcé le parc. Il ne pouvait plus sortir et il hurlait et je lui disais, si tu hurles, je te mets dans la chambre. Quand il commençait à hurler, je le mettais dans son lit, je fermais la chambre. Jusqu'à ce qu'il se calme. Et quand je le ramenais au parc, il ne criait plus. Il jouait avec ses jouets, il avait plein de jouets dedans. Et je me souviens que son grand-père paternel, quand on allait dans le sud-ouest, dans la maison dans laquelle j'ai passé l'été, mon dernier été, pas mon dernier été parce que ce ne sera pas le dernier, mais le dernier été que je passerai dans cette maison, parce que cette maison, comme j'ai dit à mon mari, je ne mettrai plus les pieds. J'irai ailleurs, mais plus dans celle-là. Et c'est comme ça que je suis. Vous savez mettre des limites aux gens. Quelqu'un qui te manque de respect, tu lui mets des limites. Et mon fils, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le parc, parce que c'était un parc différent, qui était chez ses grands-parents, et il allait se balader avec le parc, puisqu'il n'était pas très lourd. Il se baladait, il partait, il courait partout. Et moi, je dis à mon beau-père, je sais quoi, je ne le mets plus dans le parc. Je le mets dans la chambre, je l'enferme dans la chambre, et il pleure. Quand il va se fatiguer, il va dormir. Puisqu'il ne veut pas jouer dans le parc et rester sur place. Voilà. Donc, il y a des gens que si vous ne mettez pas des limites, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Jusqu'à ce que vous soyez épuisés de leur faire comprendre ce qui est bien pour eux ou bien pour elles. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est de mettre tout dans le spirituel. Faire un travail sur cette situation. Si c'est par rapport à un enfant, si c'est par rapport à votre hôte, à un ex qui vous envoie des énergies et que vous êtes obligé tout le temps de vous défendre au niveau énergétique, ça vous épuise. Donc, faites un travail spirituel et ça passe par la prière, par le rosaire avec Marie. Avec Marie, on peut tout. Avec Marie, on débloque tout. Chaque fois que tu fais ton rosaire, tu exploses une porte de l'ennemi. Eh oui. Donc, je ne le dirai pas assez sur cette guidance parce que je l'ai déjà répété plusieurs fois. En revanche, les gens qui sont là aujourd'hui, si vous voulez faire un travail spirituel, vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous accompagne pour vous donner ces clés parce que ce sont des clés pour votre vie. Et ces clés, une fois que vous les avez, vous continuez votre chemin tout simplement parce que ce sont les mêmes clés qu'on utilise différemment, bien sûr, parce que, et bien sûr, le chemin est évolutif. Hein. Si vous restez et que vous faites la prière une fois et que vous
comprenez pas ce que vous priez, mais vous allez rester à un stade de stagnation. Donc, il y a vraiment un travail à faire ici. Pour vous, mes amis Gémeaux, je pense qu'il est temps maintenant d'apprendre de cette leçon. D'accord? On parle de la leçon de vie ici, c'est la justice. Cette justice peut être la justice des hommes et elle peut être la justice divine. Mais ce que j'entends dans cette énergie de justice ici, c'est comme si les gens vous ont jugé. D'accord? Ils vous ont jugé. Mal ou bien, ils vous ont jugé. La seule chose que je peux te dire, amis Gémeaux, c'est que ici, il y en a un seul qui juge, c'est Dieu. Et si c'est toi qui as jugé les gens, tu vas remettre cette situation au divin, comme je dis, remettez tout à Dieu. Mettez l'esprit de Dieu. Là, la leçon de vie, c'est le jugement. C'est la justice, pardon, tant pour moi. La justice, bon, jugement, justice, on se comprend. C'est la justice. Le jugement, en fait, c'est la sentence. Et là, c'est la justice. On est en train de te faire un procès d'intention. On est en train de te faire un procès sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Excuse-moi, qui sont ces gens pour te juger? Ce sont pas c'est pas Dieu. Ces personnes ne sont pas Dieu. Est-ce qu'elles sont parfaites? Je te rappelle tout simplement le passage où les pharisiens viennent voir Jésus et lui disent Seigneur, il faudrait que cette femme soit lapidée parce qu'elle a péché. Le Seigneur Jésus, dans sa grande sagesse, incommensurable, immense, il se baisse au sol et il commence à dessiner quelque chose. En fait, il n'avait pas vraiment besoin de dessiner, mais c'était sa façon de faire pour tuer le temps. Et il dit aux pharisiens que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il continue à dessiner au sol. Et quand il relève sa tête pour la deuxième fois, il n'y a plus personne. Pouf, tout le monde est parti. Et il regarde Marie-Madeleine qui était accusée et qu'on était venu faire un procès d'intention. Parce que oui, c'était un procès d'intention parce que l'histoire de Marie-Madeleine, ce n'était pas une prostituée. Hein. C'était une femme qui était mariée à un homme plus âgé qu'elle. Beaucoup plus âgé. Et cet homme-là, apparemment, selon l'histoire, ne s'occupait pas d'elle. Et donc, elle a eu des amants, comme toute jeune femme. Comme à l'époque, les femmes allaient en mariage très jeunes, à 15, 14 ans, elles étaient mariées à des hommes qui avaient plus de 60 ans. Et quand tu épouses une jeune fille, que tu ne t'occupes pas d'elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Parce que jeunesse doit se faire, parce qu'elle a aussi des hormones, parce qu'elle doit vivre, parce qu'elle doit connaître son corps. Donc, elle a eu des amants. Et sachez qu'à l'époque, la lapidation, et encore aujourd'hui, on lapide encore les gens sous la charia. La charia n'est pas forcément que tu es prostituée. La charia, c'est-à-dire que si tu trompes ton mari et qu'on te chope, on te tue, on te lapide. Donc, Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée, comme les gens l'ont dit. Attention. Donc, c'était un procès d'intention. Vous voyez, ça rime. Attention, c'était un procès d'intention. On parle ici des gens qui vous ont fait un procès d'intention, qui sont en train de juger votre vie, qui sont en train de juger votre situation, qui sont en train de se prendre pour Dieu. Et ça va être la leçon de vie de votre chemin. Vous allez comprendre comment l'être humain est. Vous allez comprendre comment les autres perçoivent les gens qui ne fonctionnent pas comme elles. Qui perçoivent, qui décident de la vie ou de la mort des autres et qui pensent que c'est eux, c'est la loi à elles ou à eux qui fait, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais on se comprend, qui a la science infuse. Voilà, c'est ça. Mais comme j'ai dit à une juge un jour, que même les juges ont un juge qui disait n'importe quoi, et j'ai demandé, mais quand on est juge, on est censé avoir une jugeote. Hein. Moi, quand j'ai des choses à dire, je ne me cache pas par 10 000 chemins. Je le dis, c'est cash. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la connerie. Là, clairement, il y a des gens qui sont en train de vous faire un procès d'intention sur une situation. On vous demande tout simplement de remettre cette situation à Dieu et de laisser Dieu gérer. Parce que c'est à lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand vous allez comprendre ces choses, vous allez comprendre désormais que ce n'est pas votre rôle en fait. D'essayer de faire comprendre à ces gens que, ben non, je ne suis pas cette personne-là, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci, ou alors, c'est peut-être vous qui avez fait ça, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette posture. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Restez cette personne, ce roi de coupe. Que vous soyez femme ou homme, bien sûr, c'est une énergie. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Là, c'est votre leçon de vie. Vous n'allez même plus vous préoccuper de ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Ce n'est pas votre business. Il y a une chanson qui disait « It's my life, it's my life is my life, it's my life. » C'est ma vie. C'est ça que ça veut dire. C'est ta vie, c'est pas la leur.
Et c'est pas leur business, c'est ton business, c'est pas leur business. Donc, s'ils veulent s'amêler, c'est leur problème. Donc, l'enfant intérieur ici, regarde bien comment tes messages parlent. L'enfant intérieur tourne le dos aux trahisons, à la jalousie. Tu as vu que les choses, c'était par jalousie, hein? Que ce soit dans un ancien couple, si tu es divorcé, si tu es en famille recomposée aujourd'hui et que les gens regardent ce que tu as, on parle de jalousie. Tu tournes le dos à la jalousie. Ton enfant intérieur aujourd'hui n'en a plus rien à cirer. En fait, clairement ici, tu dis à ces gens, basta. Vous m'avez planté, j'ai réussi à enlever ces épées et je vous tourne le dos. Je vous tourne le dos parce que vous n'avez pas réussi à me tuer. Je suis toujours debout. Peut-être un peu amoché, mais je saurai me soigner. Vous allez cautériser vos plaies. Vous allez vous faire des pansements, des traitements. Vous allez faire votre travail énergétique. Vous allez vous relever, vous allez partir. Et ces gens-là vont fuir. Ils vont vous fuir parce qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont plus rien à gratter autour de vous. Ils n'ont plus rien à gratter. Eh oui. Ici, l'enfant intérieur, on va recouvrir bien sûr, hein, n'en a plus rien à cirer de ces gens. Ça, c'est la carte de la jalousie, de la trahison. En fait, c'est quelqu'un qui vous a planté et c'est peut-être deux. Il y a une, deux là. Il peut y avoir trois aussi, hein, ma foi, ou cinq même, puisque la 5 d'épée parle du chiffre 5 du combat. Et ce n'est pas comme la 5 de bâton. La 5 de combat, la 5 de bâton, c'est les combats qui sont uniquement internes. Là, il y a eu les combats internes, il y a eu les combats externes. Quand vous avez la 5 de bâton, ce sont les gens que vous avez dans la maison, la famille. Là, il y a eu des gens externes qui s'en sont mêlés et qui sont venus mélanger une espèce de brouhaha dans votre vie, mettre un bouillon avec du cramoisi. Comme le Seigneur dit, si vos péchés sont comme du cramoisi, moi je vais vous rendre pur. On est venu vous verser une espèce de cramoisi dans votre nez. Allez voir ce que ça veut dire cramoisi. Cramoisi. D'accord? Ma foi, là, vous tournez le doigt à ça. C'est votre enfant intérieur ici qui n'en a plus rien à faire et qui ne veut même plus en entendre parler. Parce que vous avez compris que ce procès était un procès d'intention. Et que les gens voulaient tout simplement vous voir à terre. Leur but était de vous voir à terre. Ils vous ont trahi, ils vous ont fait des choses intentionnelles. Ça, c'est la 5 d'épée que quelqu'un vient, il te plante de manière intentionnelle. On appelle ça encore dans le droit volonté délibérée de nuire. Volonté délibérée de nuire. C'est dans le code pénal. Ça fait partie des termes juridiques où quelqu'un a envie de te nuire et il va faire tout ce qu'il faut. Je te regarde dans les yeux et je te plante. Et si je ne peux pas te planter en face, je vais utiliser notre enfant, parce qu'on est divorcé, je vais utiliser un ami, je vais utiliser une collègue, je vais utiliser ton ex pour te planter, pour te mettre encore plus mal que terre. On parle d'une personne ici. On va recouvrir ces cartes. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire votre extension. Je prends le temps de vous lire vos cartes parce que là, je pense que là, il y a des choses à comprendre pour libérer et pour tourner le dos à cette énergie. Ou vous comprenez maintenant et vous faites ce qu'il y a à faire, ou vous ne comprenez pas et vous restez dans cette énergie. L'enfant intérieur est là. Vous en êtes là à ce stade. À vous de prendre conscience que tout ce qui vous est arrivé dernièrement, si vous avez eu des disputes avec des gens, avec une femme, avec un enfant, avec un parent, avec ceci, et quand vous avez senti que vous étiez dans la balance, on est en train de vous juger, et demandez-vous, ça vient de qui? À qui profite le crime en fait? À qui profite le crime? Chaque crime a un profit quelque part. À qui profite le crime? Pourquoi ces gens ont fait ça? Pour quel but? Pour quel intérêt? Ok? Posez-vous les bonnes questions. La peur ici, vous êtes dans vos peurs, vous avez quand même l'as d'épée dans les peurs. Hein. L'as d'épée, c'est quand on vous donne la force. Quelqu'un vient vous propulser comme ça, quelqu'un qui vient peut-être de nulle part, peut-être quelqu'un que l'univers a envoyé, hein, pas de nulle part, parce que cette main, quand vous la regardez, elle sort du nuage. Donc ça, c'est le divin qui vous envoie une personne, qui vous envoie un guide, un assistant, quelqu'un qui vous soutient et vous avez peur d'avancer. Il y a une peur ici qui fait que c'est comme si vous êtes tétanisé d'avancer, alors que vous savez très bien que vous ne pouvez plus rester dans cette énergie-là. Mais on vous apporte l'as d'épée. L'as d'épée, c'est décide-toi de ce que tu veux vraiment pour ta vie. Décide-toi parce que la direction, c'est par ici, c'est pas par là-bas. Elle regarde cette personne. Elle regarde encore en arrière. Elle regarde les gens qui sont en train de partir alors qu'elle sait qu'elle n'a plus rien à faire avec ces personnes. Or, l'as d'épée qui est là, qui t'amène vers l'avant, tu n'oses pas saisir cette as d'épée. Tu es dans les peurs. Et on voit que jusqu'en fin du mois, tu vas traîner cette peur parce que la lune ici sont les choses qui sont encore cachées, les choses sombres. Et on peut parler ici de magie, d'occultisme, des gens qui t'ont amené dans la magie noire et que tu es encore maintenu dedans. Mais si tu es maintenu dedans, c'est parce que tu veux te maintenir puisque tu sais déjà ce qui a été passé. Tu le sais puisque tu fais un travail spirituel. La vie spirituelle ici, on voit qu'il y a un travail qui est fait. Donc, si tu fais un travail spirituel et que tu restes là-dedans, c'est ta volonté, c'est ton problème. C'est que tu ne veux pas t'en sortir.
Et on ne peut pas te forcer. Là, tu vois, on est conscient de ça et on revient ici dans la guidance centrale, ici, pour te dire, prends cet as de bâton. On t'a montré l'as d'épée, tu as peur. On te donne l'as de bâton et tu es là. Tu regardes ce que tu as perdu, tu ne prends pas la main qu'on t'apporte. 2 fois, tu as 3 mains qui sortent du ciel. 3 mains, 3 fois on t'a apporté de l'aide. Il n'y aura pas de 4e fois, mon ami. D'accord? C'est à toi de te réveiller. Demande un accompagnement, demande une guidance privée, demande un soin énergétique, demande qu'on accepte cette main qui t'est tendue pour pouvoir prendre cette aide et avancer. Va voir ton signe ascendant. Je pense qu'il y a une guidance comme ça que j'ai faite hier. Accepte cette main qui t'est tendue et avance. Si tu n'acceptes pas cette main qui t'est tendue, ça c'est ton problème. Je ne peux rien faire pour toi. Je continue. Je vais recouvrir ici, dans ta vie sentimentale, d'abord avec ce tarot. Et ensuite, je mettrai l'oracle avec un message de la Vierge Marie, toujours dans la vie sentimentale. Là, on rentre dans l'extension. Donc, tu vois, tu as déjà eu, regarde, tu as l'as de bâton, hein, encore. L'as de bâton, on te demande d'avancer. Ça, c'est l'oracle du supernaturel. Ça, c'est des choses qui sont passées dans le supernaturel. Tu sais, le supernaturel, c'est ce que tu ne vois pas, ce que tu ne connais pas, ce qui est mystique. C'est ça, le tarot du supernaturel. Je vais le retourner pour qu'on lise le message qui est dedans à la fin. L'as de bâton. Pour aller vers un nouveau monde. On t'amène vers un nouveau cycle, un nouveau chez toi, une nouvelle destination. Et toi, tu es toujours avec les mains attachées et les poings liés. Donc ici, clairement, si tu ne te réveilles pas pour aller vivre cette vie-là, on voit un couple ici qui est devant une cheminée avec un chat qui se délecte tout simplement, qui est heureux. Si tu ne te lèves, tu ne te libères pas et tu n'ouvres pas tes yeux, tu resteras là-dedans. Parce que voilà ce qui t'attend en fait. Que du bonheur. Voilà. Continuons. Merci, amis Gémeaux. Merci les guides pour les amis Gémeaux pour le mois de novembre 2023. La guérison, la tempérance, l'ange de la guérison pour un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme qui est dynamique, qui a la volonté, qui a envie d'aller de l'avant. Et par contre, il faut faire un travail. Il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de Pax, un contrat de travail. Ça, c'est un engagement, c'est la carte de l'engagement. Il y a un enfant aussi derrière là. Il y a peut-être aussi un engagement à se mettre en couple, à avoir un enfant. Tout compte fait, cet engagement va vous demander encore une fois des économies. Il y a des économies à mettre en place hein, si vous voulez réaliser ce que vous voulez là. Parce que la même carte, la 10 de denier, hein, des économies à faire pour pouvoir construire la vie que vous voulez avoir en tant que roi de couple. J'espère que ça va. Vous voyez la carte, elle est restée là. Je la laisse là. Hein. La carte de l'équilibre, elle est tombée toute seule. Hein. Tout à l'heure, on n'avait que ça. C'est tombé là, je la laisse là. La tempérance. On vous amène vers une guérison, avec quelque chose qui va être mieux pour vous en tant que roi de bâton. Voilà. Je vais peut-être la laisser là. Comme ça, d'accord? Le fou, c'est la guidance centrale. Waouh! 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 Cette main qu'on vous donne du ciel va vous permettre de guérir totalement et de vous libérer de la sorcellerie, de la magie noire, des choses qui ont été faites, qui vous ont bloqué en tant que roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ça, c'est un homme qui est dynamique, qui est viril, qui a des choses à faire et qui n'arrive pas à les voir clairement comme il se doit parce qu'il est dans la nostalgie, dans les remords, dans les regrets, il regarde en arrière, des choses qu'il a perdues, des choses... C'est une carte où on est dans la mélancolie. Je ne sais pas ce que vous avez comme mélancolie, mais tristesse, tristesse, tristesse. Hein. Et on parle de blocage quand même. Hein. La 2 de bâton. Là, on vous fait avancer. Ça, c'est le binôme. Vous allez partir avec quelqu'un d'autre ailleurs. On vous libère de ce blocage. Vous étiez bloqué, on vous libère. Mais ça, c'est si seulement vous avez pris conscience que maintenant, c'est votre heure. Allez, je recouvre la vie sentimentale, s'il vous plaît. Ne me faites pas trop attendre. Merci, je vous en prie. Excusez-moi, mais là, il faut que j'avance. Sentimentale. Ok. La fin d'une épreuve douloureuse. D'accord? On va parler du passé, mais on vous ramène le passé ici pour vous dire, mettez fin à quelque chose qui vous bouffait dans le mental et prenez le temps maintenant pour vous. Aimez-vous et aimez ceux qui viennent vers vous que Dieu a envoyés. Mettez l'Esprit de Dieu dans toute relation nouvelle qui vient dans votre vie et profitez. Et libérez-vous des peurs. Libérez-vous des peurs. Ça, c'est la lune encore. Il y a quelque chose qui a été fait dans ton passé, dans ta vie sentimentale, et on parle de la lune, peut-être de la magie noire, peut-être que c'est un ex ou une ex qui t'a fait des choses ici. Clairement, ici, ça a été un cauchemar pour toi. Ça, c'est clair et net. Un empereur, avec, peut-être que tu as été quelqu'un tu as été un empereur, que ce soit un homme ou une femme, hein. Quelqu'un qui a été, tu vois, on t'a renversé en tant qu'empereur. Quelqu'un t'a renversé, on t'a renversé. Et là, peut-être c'est quelqu'un à qui tu as beaucoup donné, d'accord? Et ça t'a apporté que du déséquilibre.
parce que tu n'as pas donné à la bonne personne. D'accord? Et une personne avec laquelle tu as vécu des blocages, ça c'est une femme. Ça c'est une femme, ok? À qui tu as beaucoup donné et qui t'a apporté du déséquilibre et qui ne t'a pas apprécié à ta juste valeur. Moi, je te mets ces cartes-là. La justice ici, on parle de que cette personne, jusqu'à présent, elle te juge toujours très mal. C'est à toi de voir qui c'est, je ne sais pas de qui on parle. Tu connais mieux ta vie que moi. C'est que de sentimental, hein. Tu as vu toute la ligne que tu as sur le sentimental? Ça a été du lourd là pour toi au niveau sentimental. Donc, c'est pour ça que cette énergie vient aujourd'hui pour que tu prennes soin de toi, que tu prennes conscience que tu es le magicien de ta vie, que tu décides de ton bonheur et personne n'a le droit de décider de ton bonheur. Sinon, si tu écoutes les autres et si tu décides par rapport aux autres, voilà comment tu vas être déséquilibré. D'accord? La leçon de vie ici, c'est la justice avec toi-même. Ne fais pas justice, mais remets cette justice à Dieu. Dans ta vie professionnelle, tu as vécu le cauchemar, tu as fait un burn-out, tu as fait... Ça, c'est la carte du burn-out, hein? Non, je te le dis. Hein? La carte d'épée. Hein? Et même, tu as même vécu des moments difficiles financièrement. Ça, c'est la carte du burn-out. Je laisse d'abord le burn-out parce que c'est très important cette carte. Parce que cette carte, c'est la mini-mort. Quand tu touches le fond ici, tu es entre la vie et la mort. On peut voir l'ange de la mort qui est venu te chercher et tu étais déjà habillé en violet. C'est-à-dire que ici, tu étais presque mort. Ton âme était partie. Une partie de ton âme n'était plus là. Le violet, c'est la couleur qu'on met au roi, que les rois portent. On mettait sur les cercueils des rois à l'époque pour qu'ils soient le plus proches de Dieu parce que c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est la couleur que les évêques portent également. C'est la couleur qu'on donne aux catéchumènes quand ils doivent traverser leur chemin et pouvoir aller vers dire le oui à Jésus. Dire, me voici. Et quand ils ont accepté, on leur enlève cette couleur et on leur met du blanc. Donc là, tu étais dans une couleur de veuvage dans ton travail et on t'amène vers quelque chose de mieux qui va te permettre de prospérer. C'était également, tu as vécu également les moments de vache maigre. Ça, c'est la carte du découvert. Peut-être que tu es encore là, mais on te dit, voilà ce qui vient pour toi. J'ai ici une reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme peut-être que tu as connue dans le travail, qui a été incisive, d'accord? Ou alors une femme que tu connais dans ton travail qui est incisive et qui est réfléchie. Elle a deux façades, cette reine d'épée. Si tu es un travailleur, elle peut te donner. Elle va t'ouvrir les portes, elle va te montrer le chemin. Si tu n'es pas un travailleur, à un moment donné, ça va trancher dans le vif et ça ne partira pas plus loin. C'est une personne qui elle n'est pas prête de ses sous, mais elle a la valeur de ses sous. D'accord? Ça peut être une patronne, ça peut être quelqu'un qui est dans ton domaine professionnel ou quelqu'un que tu vas rencontrer dans ton domaine professionnel. On parle du professionnel, hein? On ne parle pas de sentimental avec cette reine d'épée. OK? Voilà. Merci les guides. Dans ta vie créative, voilà, on y est. Tu vois, on a le roi d'épée, dont on a parlé tout à l'heure, que tu veux créer quelque chose et il y a des gens qui veulent t'empêcher peut-être de le créer, peut-être avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, avec cette reine d'épée et que toi, tu dois être celui qui doit savoir dire les choses, dire non. Peut-être que tu veux faire une famille recomposée et que tes enfants ne sont pas d'accord par rapport à cette relation. Peut-être que c'est toi, madame, peut-être c'est toi, monsieur. On vous demande d'être clair et net dans ce que vous voulez. Vous voulez être avec cette personne, on parle de votre âme sœur, votre flamme jumelle. Tenez sa main et vous allez trouver l'amour et vous allez être tout simplement, vous allez fondre l'un dans l'autre comme ça. Regardez cette carte, on peut voir qu'elle fond. Ces mains se fondent ensemble. C'est-à-dire que c'est la personne qui vous est destinée. Et là, vous êtes obligé de vous faire comprendre, vous faire entendre par les gens qui sont autour, qui ne veulent pas voir cette relation prospérer. Et là, vous n'allez pas aller de main morte. Vous allez être ferme avec ces gens. Parce que personne ne va venir vivre votre bonheur. Vous avez vécu le cauchemar. C'est pour ça que je pense qu'on nous a montré tout ça dans votre vie sentimentale. Si vous voulez que votre vie continue à être cauchemardesque comme ça au niveau sentimental, ne faites rien. Si vous voulez qu'elle soit heureuse, mettez du poing sur la table et dites les choses clairement comment elles doivent être. Comment ce que vous voulez. Ne laissez pas les gens vous prendre pour un toutou. Vous n'êtes pas un toutou. OK? Si vous voulez vivre votre amour, votre relation au grand jour, heureuse, mettez les choses claires aux gens qui sont autour de vous. Que ce soit une ex qui manipule vos enfants ou vos parents ou vos sœurs ou vos frères qui ne veulent pas de cette relation, choisissez tout simplement l'amour parce que c'est ça qui vous conduira vers votre destinée spirituelle. OK? Voilà. Ici, ce que vous allez faire au niveau spirituel, vos prières, vos invocations, votre foi en Dieu va vous propulser très loin. Grâce à ces prières, vous allez être le créateur de votre vie, le magicien de votre vie. Et personne ne pourra vous arrêter. Parce que vous aurez des aides là-haut. Parce qu'on vous demande tout simplement, vous, de vous connecter à la source, de prier, de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. OK? Je vais recouvrir le magicien.
Voilà. On peut voir ici qu'il y a quelqu'un qui a eu le cœur déchiré. D'accord? Là, je reviens à vous, amis Gémeaux, parce qu'on vous montre ici que spirituellement, vous êtes encore dans une déception sentimentale. Même si vous pensez que vous en êtes sorti, il y a quelque chose qui est encore là. Il y a encore des résidus. D'accord? Peut-être que vous vous mentez à vous-même, vous pensez que, ah ben non, mais moi, je ne suis plus dans cette ancienne relation qui m'a traumatisé, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui m'a bloqué, qui m'a déséquilibré, où j'ai beaucoup donné, j'ai pas reçu. Il y a encore ces résidus ici. Donc, le travail que vous allez faire spirituellement, que ce soit un soin énergétique ou une libération, ma foi, on parle de travail énergétique, hein, de prière, de demander un nettoyage, va vous permettre de guérir votre cœur. Il y a encore de la souffrance dans le cœur, là. Voilà, on ne va pas se mentir. Hein. Et pour retrouver quoi? Votre indépendance, votre autonomie sur votre chemin de vie, tout simplement, et avancer. Voilà. Et avancer. Et avancer. Et ne plus attendre. Merci les guides. Dans votre vie, là c'est une méga guidance que je vous fais. Hein. Guidance et extension. Donc, j'attends vraiment de voir les likes. Si je ne vois pas les likes, je ne vous fais plus de guidance gratuite. Je suis fatiguée avec les gens qui ne savent pas dire merci. Je vous le dis. Hein. Si je ne vois pas de likes, suffisamment de likes sur cette guidance, je ne fais plus d'extension. Le mois de décembre, je ne ferai pas d'extension. Je vais regarder les signes qui vont faire le plus de likes et c'est à eux et à eux seulement que je ferai des extensions. Je vous assure, je vais commencer à fonctionner comme ça, pas bonus. Les signes qui font les likes, le plus de likes, je les mets des extensions. Jusqu'en fin d'année. Gratuite. S'il n'y a pas de signe, de like, je ne mets plus d'extension. Je suis fatiguée de travailler pour rien. À un moment donné, un merci, ça ne coûte rien, non? Voilà, c'est tout. Parfois, à un moment donné, il faut peut-être parler aux gens comme si on parlait à des gamins. C'est pas compliqué de regarder quelque chose de gratuit et de dire merci en appuyant juste sur un bouton. Voilà, c'est pas de la mendicité, hein, parce que vous ne me demandez rien. Hein. Je le fais avec le cœur. Donc, on attend que quand on vient sur quelque chose de spirituel, où on est dans le donner et recevoir, ben, que ça marche d'égale importance. Tu donnes, tu reçois, tu donnes. C'est comme ça. On ne te demande pas de donner ton argent ici. Mais donne tout simplement au moins un like et un merci. Un like, ça veut dire un merci, c'est tout. Hein. Donc voilà, dans votre vie, de votre leçon de vie, on parle de retour à soi. D'accord? De retour à soi. Et je vous ai dit tout à l'heure que ces gens-là, qui vous ont jugé, excusez-moi du terme, vous n'en avez plus rien à faire. Ils ne déterminent pas votre condition, votre vie. Ils ne sont pas Dieu. Là, quand vous allez faire un travail sur vous, vous allez rentrer dans la convalescence, puisqu'on a vu ici que le cœur était encore blessé. Ok? Rappelez-vous, la 3 d'épée, c'est quand on vous a planté dans le cœur. Hein. Quelqu'un vous a planté dans le cœur. On peut parler ici que c'est le déséquilibre qui était dans votre vie sentimentale. Vous avez rencontré peut-être une femme dans le passé si vous êtes un homme. D'accord? Quelqu'un ici, si vous êtes une femme, on parle d'une jeune femme ici qui vous a déséquilibré. Ça peut être une triangulaire aussi. Quelqu'un qui vous a planté dans le cœur. Et cette blessure est encore là. Peut-être votre autre est parti avec une personne, je ne sais pas. Mais on parle d'un cauchemar qui a duré longtemps et c'est la fin. Là, vous allez être juste avec vous-même. Et le monde sera juste avec vous. Si vous ne vous donnez pas suffisamment de respect, personne ne va le faire à votre place. Donc ici, il y a la convalescence qui commence à se mettre en place parce que vous avez fait un travail sur vous. Rappelez-vous le travail, c'était la 8 des deniers. Ok? Avec ces personnes ici, avec l'enfant intérieur, on a dit que vous allez quitter les jalousies, les mesquineries. On a dit que cette carte, c'était en fait la volonté de libérer de nuit. Ces gens qui voulaient vos nuits et qu'il fallait partir. Même si vous regardez encore en arrière, ça y est, vous lancez. Hein. La roue de la fortune, c'est-à-dire que vous partez loin, loin, loin. C'est-à-dire que vous partez vous partez sans regarder en arrière. Même si vous regardez encore en arrière, la prochaine étape ici, c'est que vous vous jetez à l'eau et vous regardez plus en arrière parce que vous partez tout simplement pour votre bonheur, pour votre harmonie. La 6 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur. Vous retrouvez votre équilibre. Et là, c'est, en fait, on va dire ici, à partir du milieu du mois, même si, là, vous regardez, je vous fais la guidance aujourd'hui, nous sommes le 7 ans. On va dire d'ici vers le 16, vers le 20, ça va commencer à aller mieux. On parle de convalescence. Et à un moment donné, vous allez vraiment vous dire, ça y est, la guidance que j'ai eue la dernière fois m'a réveillée, m'a donné un gros coup de fouet de savoir que je dois me prioriser. Et là, clairement, même s'il s'agit de vos enfants, de vos parents, des gens qui ne veulent pas vous voir heureux et qui vous ont maintenu dans ce conditionnement-là, vous allez partir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les aimer, hein, vous les aimerez toujours puisque vous êtes le roi de couple, vous avez l'énergie du roi de couple, que vous soyez femme ou homme. Mais ici, vous avancez vers votre bonheur, votre harmonie. Parce que si vous n'avez pas cette énergie-ci, vous ne rentrez pas dans votre complétude avec votre âme sur votre flamme jumelle et vous n'allez pas vers le Christ, vous n'allez pas vers Jésus, vous n'allez pas vers votre chemin de la destinée divine qui vous est préparée. Alors, continuons. Dans vos peurs,
Voyez comment vous êtes triste depuis. Il est temps de quitter ça hein, dans vos peurs. On a eu l'as d'épée tout à l'heure. Vous avez peur des résistances, des gens qui vous résistent. Peut-être que c'est une femme ou un enfant. Vous avez peur qu'il y ait de la résistance, des complications. Vous avez peur. Il y a quelqu'un là qui vous fait un bras de fer là. Il y a la force là. Et vous avez peur que ça ne marche pas, que ça n'avance pas. Vous avez peur de partir. Vous avez peur de prendre on ne parle pas de la poudre d'escampette ici, mais on voit que c'est quelqu'un qui vient d'avancer. Le chariot, c'est d'avancer vers sa destinée. Vous avez peur parce qu'il y a une personne là qui s'oppose en fait. Et vous savez ce que vous allez dire à cette personne? Vous êtes comme les mères, ils disent souvent que celui qui est contre cette union le dise maintenant ou se taise à jamais. S'il y a des gens qui ne veulent pas de votre bonheur, que ce soit une union avec vous-même hein, ou avec votre autre, hein, vous lui dites tu veux mon bonheur ou tu veux pas mon bonheur. Si elle vous dit je veux pas ton bonheur, ça veut dire que c'est une personne qui ne vous aime pas. Vous le faites comprendre ce qui est votre bonheur, ce qui vous apporte le bonheur. Et si vous sentez qu'elle ne va pas vers ce sens-là, ça veut dire que cette personne n'est pas prête à vous voir heureux ou heureuse, donc c'est basta. Je vais recouvrir la force. Voilà. C'est une personne ici qui est très déterminée, très engagée à résister coûte que coûte à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Et c'est pour ça que vous n'osez pas prendre ce bâton, vous n'osez pas prendre ce chemin. Mais pourtant, je pense que vous allez partir quand même hein, avec la force ici. Hein. Et on vous dit oui de le prendre, de déposer le fardeau. C'est un fardeau pour vous. Hein. Vous allez déposer ce fardeau, c'est la 10 de bâton. Hein. Je vais recouvrir le chariot, même si le chariot n'a pas besoin de le recouvrir en fait. La reine de denier. Alors vous allez partir avec une femme, peut-être que c'est vous l'homme, avec une femme qui est une reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition. Ou alors si vous n'avez pas d'homme et que vous êtes une femme et on parle d'une femme ici, vous allez partir pour vous donner votre autonomie, votre indépendance, pour être vous-même, pour vous accomplir vous-même, parce que vous n'avez besoin de personne en fait. Cette femme n'a besoin de personne. Et si vous êtes un homme et que vous hésitez à partir avec cette femme, elle n'a pas besoin de vous. Si vous venez vers elle, elle va vous accepter. Si vous venez pas vers elle, elle n'a pas besoin de vous pour aller sur son chemin. Donc, c'est à vous de décider d'enlever les obstacles qui sont sur votre chemin et de déposer ce fardeau pour pouvoir vivre votre bonheur tout simplement. Et voilà, vous allez partir, hein, vous allez tourner le dos hein, à ces personnes qui résistent à vous. Je vous le dis. Merci les guides. Vos peurs ici ne sont pas conditionnées. Vos peurs ici vous maintiennent encore la tête dans le brouillard, dans l'eau. Trouble. Parce que tout passe par le cœur. On vous demande d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur. Et on peut voir ici qu'il y a des gens soit vous êtes vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Parce que l'amour ici, le Graal ici, l'as de coupe ici et la tour, c'est le coup de foudre en fait. On vous demande d'écouter votre cœur et vous verrez que ces peurs vont se dissiper tout simplement. L'ermite, vous êtes encore un peu dans l'ermite. L'ermite, c'est quand on est fermé à la lumière. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir cette lumière, de voir cette belle personne qui vient vers vous, parce que vous êtes toujours dans cette énergie. Regardez, c'est la même énergie. On vous a donné le bâton d'avancer et vous êtes toujours là. Alors, on ne va pas vous prier pour quitter là. Hein. C'est vous qui devez décider de quitter. Hein. Vous avez encore cette énergie en fin de mois, en ermite. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez exactement pour votre vie. Et je pense que malgré le fait que vous avez peur, vous avez la 10 de bâton qui vous dit de déposer le fardeau. Vous voyez qu'en fin de mois, vous avez encore une épreuve à traverser. Là. Vous avez encore quelque chose à mettre en place. Ça, c'est vous et vous-même. Hein. C'est à vous de faire un travail sur vous. Et je pense que personne ne viendra le faire à votre place. C'est vous qui décidez de votre bonheur désormais, puisqu'on vous montre le chemin. Et c'est à vous de le choisir ou de ne pas le prendre. Voilà. La 5 d'épée. Quittez les trahisons. Quittez ces gens-là. Quittez ces personnes-là qui ne veulent pas de votre bonheur. Et prenez cette tasse de bâton. Prenez cette tasse de bâton qui revient là. Pour pouvoir avancer avec quelqu'un que Dieu vous met sur le chemin pour vous permettre de quitter vos blocages. On est avec le blocage, c'est le pendule, le blocage. Cette personne vient. Ça, c'est le binôme. C'est une personne qui vient, qui vous permettra de quitter ces anciennes choses qui ne vous servent plus. C'est la même carte, la 5 des deniers, la 5 d'épée, pardon. La même carte où on vous a planté. De quitter un environnement de trahison, de gens malveillants, d'accord, qui vous ont rendu triste et de partir avec une reine de coupe. Ça, c'est une femme qui est très belle. Soit c'est vous encore, parce que vous pouvez être la reine de denier et être également la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est une femme qui est belle, qui est sexy, qui est attirante, qui est dynamique, qui a de l'énergie, qui en a à revendre. Mais c'est aussi une femme qui sait créer dans la matière. C'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale, c'est celle qui donne aux autres sans condition. Voilà, donc il y a une personne qu'on vous amène. Quittez la tristesse et on vous demande aussi de commencer à faire des économies. Si vous ne savez pas faire des économies, vous avez du mal à faire des économies, on vous invite à faire des économies en tant que roi de coupe pour pouvoir matérialiser des choses au niveau de votre chemin. Et cette justice divine sera là pour vous.
Et on parle de la justice divine ici aussi pour quelqu'un. Ici, vous allez avoir des rentrées d'argent. Quand vous allez comprendre tout ce que l'univers est en train de vous apporter, vous n'allez même plus vous réfléchir. Vous allez tout simplement accepter d'aller vers ce soleil. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est la réussite. On a quoi derrière? On a l'étoile. Donc, vous avez le soleil, la réussite, avec vos guides qui vont vous accompagner tout simplement à aller vers un chemin merveilleux. Il y a quelqu'un là, il y a un homme ici, à faire attention. D'accord? C'est un homme fourbe. D'accord? C'est un homme fourbe. Et si c'est vous qui étiez cet homme-là, on vous demande de changer. Parce que vous n'allez pas réussir si vous êtes quelqu'un comme ça, avec une belle femme comme ça, avec une belle énergie qui vient vers vous. Elle va vous démasquer et va vous jeter. Donc, si vous êtes aujourd'hui, vous dites oui, alors que dans votre cœur, ce n'est pas oui, ou vous mentez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies, cette personne va vous démasquer. Ça, c'est l'homme qui est fourbe. C'est quelqu'un qui n'assure pas un caramel, qui veut faire croire à une personne qu'il peut être le calife à la place du calife alors qu'il ne l'est pas. Et oui, je vais faire ça, je vais faire ça, et que finalement, il ne peut pas le faire. On vous demande de changer vite votre façon d'être parce que sinon, vous perdrez tout ce qui est à votre disposition. Voilà, vous allez vous contenter du très peu et pourtant, vous aurez pu avoir plus. On vous demande de changer cette énergie, si c'est vous, pour pouvoir aller vers cette victoire. Il y a quelque chose qui vous attend de mieux, mais si vous restez à jouer au chat et à la souris, à prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, tant pis pour vous. Et si ce n'est pas votre énergie, que c'est quelqu'un qui était autour de vous, vous allez quitter cette personne. On parle de quelqu'un qui met des masques. Et ça peut être un homme comme ça peut être une femme, parce qu'il y a des femmes qui ont des énergies tellement fortes qui sont presque masculines. Une personne qui n'est pas bien. C'est à vous d'ouvrir les yeux pour qu'on vous transforme par rapport à tout ça. Et ici, on vous invite à accepter cet amour et à quitter le passé et à vous redonner votre valeur. Ok, on va lire l'oracle surnaturel. L'oracle surnaturel te parle quoi? Nouveau départ. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le même as. Nouveau départ. De quitter la tristesse et de te redonner ton amour propre. La 2 de bâton, avec quelqu'un, le binôme, tu vas avec quelqu'un d'autre, de te redonner ton équilibre, la même carte. Regardez, elle était tombée tout à l'heure dessus. 2 fois. Ça, c'est la carte aussi tu peux aller faire un don à l'église, faire un vœu, d'accord, allumer un siège, prier pour que cette situation se manifeste. Prier, pas la prière d'incrédule, une vraie prière, d'accord. 2 fois, tu as la 6 de denier. Donc, on t'invite ici à aller allumer un siège, à aller mettre un peu d'argent à l'église, faire un don, une offrande et demander à ce que ce nouveau départ soit guidé par le divin, tout simplement pour t'apporter l'harmonie et la joie. Là, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Cavalier de bâton. Une personne qui est aussi peut-être spirituelle, qui commence doucement, mollement à faire des prières, qui commence à faire des pratiques, mais avec cette tasse d'épée, c'est une personne qui essaie de se poser à toi. La preuve, tout à l'heure, j'avais peur. J'avais peur de cette tasse d'épée. Donc, c'est une personne, et on avait la force à côté. C'est une personne qui résiste à ton avancée, à ce que tu ailles. Ça, c'est l'oracle supernaturel. Quand il sort, il te confirme des vérités que ton âme seule peut te donner. Il y a une personne dans ton entourage, une jeune femme. C'est une jeune femme, c'est une cavalière de bâton. Hein. D'accord? Qui est en mouvement, qui a un mouvement autour de toi et qui est décidé à ne pas te lâcher. Or, on te donne l'as de bâton et elle est l'as d'épée. C'est quelqu'un qui est décidé à te maintenir dans un conditionnement, dans des peurs. Et pourtant, on te demande de déposer ton fardeau avec ce magicien, de quitter la souffrance dans laquelle cette personne t'a mise depuis longtemps. D'accord? Ou ça peut être une ex, ça peut être un enfant, ça peut être une amie, ça peut être une collègue. D'accord? C'est à toi de voir de qui est-ce qu'il est question. On peut voir cette personne a les mains derrière. On ne voit pas si elle est attachée, mais on voit que ses mains sont derrière. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête à se battre. Donc, cette personne sait que tu ne vas pas te battre contre elle. Alors, elle est prête à aller jusqu'au bout pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Donc, c'est à toi de savoir ce qui est bien pour toi. Et cette personne, je pense que c'est elle qui est encore là, de certaine manière, à bloquer et à te déséquilibrer. D'accord? Ou alors, c'est 2 personnes qui jouent sur toi. On parle de 2 femmes. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale.
Je vais recouvrir, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, avec cet oracle de l'améthyste. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous réconcilier avec vous-même d'abord. Il y a des choses ici à régler avec vous-même. D'accord? Ça peut aussi être une réconciliation avec un autre hein, mais je pense que là, vu tout ce que cette personne vous a fait vivre, la réconciliation ici ne sera peut-être pas possible pour certains. On parle ici, pour moi, la réconciliation, c'est avec vous-même. Avec les peurs ici, pas de dialogue, non-communication, solitude ici. On parle du consultant, d'accord? Il y a quelqu'un qui va... si tu es un homme, on parle d'une femme ici à qui tu as donné, d'accord? Qui ne sait pas aujourd'hui, comment dirais-je, qui t'a déstabilisé et qui n'a pas su demander des excuses, ne pas su demander pardon et qui n'est pas prête à le faire. De toutes les façons, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Prendre une décision avec son âme. Donc ici, n'attendez pas les excuses de cette personne parce qu'elle ne le fera pas. C'est une personne qui est dans l'ego et qui est sûre que elle est le centre du monde, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui a aussi fait peut-être une crise de burn-out. Hein. Ouais. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette justice qui vient là, cette justice que vous avez là, et cette convalescence, on parle de la clé, on parle de déménagement, on parle d'ouverture d'esprit, on parle des choses qui bougent et qui avancent. Vous avez la clé. Je vais recouvrir ici. On vous demande de faire attention à une personne qui n'est pas bienveillante autour de vous. D'accord? Je parle de vous, mon consultant, ma consultante. Une personne qui n'est pas bien autour de vous. Et soyez prudente, ne pas tomber dans son piège. Et si c'est une personne qui vient se réconcilier avec vous, faites attention, elle n'est pas sincère. C'est une personne qui est dans la rue, qui est malhonnête. Donc, je préfère vous le dire, comme ça vous savez. Et ce qu'on vous dit, la solitude dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une chance pour vous. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, quand Dieu veut nous parler, il nous parle à travers la solitude pour réparer notre cœur. On voit que le cœur a été blessé. Ok, on peut lire ici. Dans le passé, vous avez eu le cœur blessé. La foi soulève les montagnes. D'accord? Vous avez eu le cœur blessé par une personne qui vous a blessé de manière délibérée et qui peut-être aujourd'hui veut se réconcilier, mais c'est mort. D'accord? C'est mort. Là, vous repartez vers quelque chose de plus chaleureux, avec une nouvelle personne, je pense, ou avec vous-même, c'est à vous de voir. Ok? Ici, nous avons le temps. Le temps, par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, va réparer les choses. Ne précipitez pas les choses, laissez les choses se faire. Dans 2 mois, par exemple, il y aura des choses qui vont se manifester. Ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, parce que les émotions, le sentimental, c'est pas que notre compagnon, notre compagne, hein, ça peut aussi être un enfant qui a blessé un papa ou une maman. Hein. On vous dit laisser le temps se faire. Affection et amour inconditionnel. Il y a un amour inconditionnel là qui va reprendre le dessus, mais pour l'instant, il y aura une période de 2 mois de réparation. Et ça peut se passer pendant tout cet automne. Quelqu'un a vécu un burn-out aussi. Il faut laisser passer les choses, il faut laisser détacher les feuilles. Détacher les feuilles mortes ici. Détachement, période de lâcher prise. Donc, avec ce burn-out ici, cette personne n'est pas encore guérie. Il y a une personne qui n'est pas encore guérie. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Voilà. Et on dit par contre que vous qui m'écoutez, vous allez vers une période où vous êtes dans une période où vous avez décidé de vous redonner l'amour. On parle également ici d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec une personne, quelque chose qui est très fort. Mais pour l'instant, vous êtes en pause avec cette personne peut-être. Il y a une certaine pause ici. On parle de temps d'interruption, temps d'arrêt, interruption temporaire. Quelque chose qui doit s'arrêter pour l'instant pour être mieux, pour mieux vivre après. On parle ici que ça va être un happy end, une belle fin, comme les films américains, d'accord? Cette histoire, c'est une histoire qui va être victorieuse. Vous allez avoir la victoire, mais faites un travail spirituel si vous voulez voir cet amour se manifester. Regardez, c'est une belle carte, hein? C'est une belle carte. On parle ici bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Donc, il y a quelque chose, moi, on me dit de la mettre ici plutôt dans votre justice ici, là. Et là, pour l'instant, c'est une relation qui un jour ça va, un jour ça va pas. C'est un peu en dents de scie, on-off, ok? Il y a des secrets encore là. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure que si vous êtes fourbe comme ça, changez vite parce que cette personne va vous détecter, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas vraies. Ou alors, si cette personne est fausse et que c'est elle qui a des secrets, vous allez vous rendre compte et il y aura des choses qui vont être réglées hein, par l'univers parce que c'est une relation qui est amenée par le divin. D'accord? On parle d'une nouvelle relation qui est amenée par le divin. Et on parle de la fin d'un cycle froid quand vous allez prendre conscience, parce que ça, c'est la guidance centrale qui va vous amener vers la justice divine et l'abondance, parce que là, pour l'instant, les choses sont bloquées et on dit la fin d'un cycle froid et il y aura des messages qui vont être reçus. Vous allez recevoir un message, par exemple, par rapport à cette personne
ou c'est vous qui allez envoyer un message qu'il va recevoir et on vous parle ici qu'il y aura, à un moment donné, il y aura un déblocage de situation de manière à ce que vous avancez et ce sera la justice divine qui viendra œuvrer pour vous et pour cette personne. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai été trop long pour votre guidance et j'attends vos likes. Voilà, j'attends vos likes. On vous dit ici Jésus. Demandez à Jésus, d'accord? Je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. Voilà. Demandez à Jésus de vous aider par rapport à cette situation. Pourquoi j'ai enlevé cette carte? On me dit de la mettre là. La santé. Priez également pour la santé de quelqu'un ou pour votre santé par rapport à une situation ici qui a amené un burn-out, d'accord? Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Voilà. Je finis avec ce message. Respect de soi. Tu as compris le respect de toi? Le respect ici, il y a une personne là qui ne te respecte pas. Ça peut être un enfant, ça peut être une copine, une compagne, une collègue, mais c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des attentions saines. Voilà. Si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera à votre place. Donner et recevoir. Je vous ai dit tout à l'heure, générosité. Liker, donner et recevoir. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Et ici, l'enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par des jeux, des attentions et des jeux. Et l'ouverture du cœur ici vous dit quoi? Je m'autorise à ressentir toute la vérité et les émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc, il y a vraiment plusieurs formes d'amour. Hein. Vous allez peut-être être dans l'amour agapé, l'amour divin, hein. L'amour de l'éros, parce qu'on a l'alchimie ici, l'attirance mutuelle avec une personne, l'attraction magnétique ici comme des aimants. On a vu également le coup de foudre, mais on a aussi vu l'amour avec des enfants, avec les parents, la famille, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens ici qui vont être avec leurs parents, et même l'amour avec ses animaux. Hein. Oui, il y a toutes ces formes d'amour-là qui vont se manifester en vous parce que vous êtes le roi de coupe. Voilà, que vous soyez femme encore ou homme, on parle du roi de coupe ici. Voilà. Alors, on me donne un message là derrière, je vais le récupérer. Bam. On vous dit d'être patient, d'accord? Patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Les choses vont se manifester à vous. Et Jésus vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Rappelez-vous que Jésus, c'est le roc, et tenez-vous sur le roc pour que votre enfant intérieur retrouve la santé, la guérison. Soyez dans la bienveillance également, bienveillance. On me dit, c'est les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, vous voyez que ces bienfaits-là, on parle de la justice que Dieu va vous rendre. C'est sur la justice. Il y a une justice que Dieu va vous rendre. Et cette justice-là, vous la méritez. C'était votre tour. C'est votre tour. Et celui qui va l'ouvrir, c'est Jésus. C'est lui, le maître des maîtres. Il y a deux enfants ici. Il y en a un sur qui il a la main. Il y a quelqu'un ici qui a deux enfants. Il y en a un qui a beaucoup de grâce. Ça ne veut pas dire que l'autre n'en a pas, mais celui-ci en a beaucoup. D'accord? Ici, on nous dit famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse et guérison. Si on regarde la parallèle, on a Jésus, on a l'enfant intérieur, on a la famille. Donc, en fait, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici dans votre cœur par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre enfant intérieur. On vous demande de confier cette situation à Jésus pour recevoir son aide. Et restez optimiste par rapport à ce que vous avez demandé. Même si ça met du temps à arriver, gardez la foi. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et derrière, nous avons bienveillance. Vous voyez, la bienveillance ici vous dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc, vous allez avoir quelque chose, on vous a dit que vous allez vous occuper de vos grands-parents, peut-être de vos parents, de votre femme, de votre autre, ou de vous et de votre mari, de vos enfants, des animaux même de compagnie. Donc, pour ça, vous avez besoin de beaucoup de force et de beaucoup de courage, voilà, et que votre enfant intérieur soit tout simplement en paix. Et ici, ma Marie vous dit de garder la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et on vous dit ici, par rapport à votre enfant intérieur, vous pouvez déjà commencer à remercier. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Je suis sûre que si vous allez regarder les 3 derniers mois, vous avez reçu beaucoup de choses et vous n'êtes même pas conscient qu'on vous en a donné beaucoup. Donc, l'enfant intérieur doit commencer à être dans la gratitude. Regardez ce bébé, il est en train de remercier sa maman déjà. On peut voir que c'est la Vierge Marie et le petit Jésus qui remercie sa maman déjà pour être venu dans ce monde à travers elle. Il remercie juste le don de vie. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois,
J'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Est-ce qu'il y a besoin d'un commentaire? Je la reprends. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Je m'arrête là, mesdames. J'espère que cette guidance a résonné en toi. Nous avons tout simplement derrière ici, on parle du consultant, on a un homme ici, d'accord? Et on parle ici, rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Voilà, il y a un cadeau divin que Dieu vous apporte. Et ça va rentrer dans la famille. Soyez tout simplement patient. Il y a la patience ici pour recevoir et rester optimiste par rapport à vos cadeaux divins. Et on peut voir ici que c'est une reine de denier, encore une fois. Et j'ai la reine de denier et le cavalier de coupe. Et pour finir, dans un amour inconditionnel. D'accord? C'est un couple, la famille. Il y a 2 enfants là que vous regardez. Il y a quelqu'un qui porte sa coupe ici à une reine de denier. Donc, je ne sais pas si c'est vous, puisque tout à l'heure nous avions ici les âmes sœurs, la flamme jumelle et quelqu'un qui doit mettre de l'autorité autour de sa relation, de ce qu'il veut créer pour que les gens le respectent et qu'ils vivent son bonheur tout simplement parce que c'est ton tour de briller, ton tour d'être heureux et de guérir également de tes anciennes blessures. Voilà. Belle âme Gémeaux, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à demander une guidance privée si le cœur t'en dit pour pouvoir aller vers un travail beaucoup plus profond sur ton chemin de vie. Je t'embrasse très fort, je te souhaite un excellent mois de novembre en compagnie de tous les saints. Je vous invite aussi à penser à prier pour les âmes du purgatoire. On m'a donné un message aussi aujourd'hui ce matin pour les âmes du purgatoire. Faites un Je vous salue Marie. Vous allez voir qu'en faisant ce Je vous salue Marie, le jour où vous serez au purgatoire, vous serez bien content de voir que vous ne resterez pas longtemps parce que Dieu va vous dire, rappelle-toi quand tu as fait le Je vous salue Marie après la guidance avec Marie Fatma, c'est ça qui a permis que tu sortes de ton purgatoire rapidement parce que tu avais prié pour les autres et cette prière était là. Elle attendait également que quand tu viendras, elle aura également un impact sur ton voyage et sur ton emprisonnement au purgatoire parce que le purgatoire c'est comme une prison et ce sont ces prières qui nous libèrent aussi, qui libèrent les autres âmes. Donc faites un Je vous salue Marie à l'intention des âmes du purgatoire ce mois. C'est le mois également de nos défunts. Donc faites un Je vous salue Marie pour les âmes du purgatoire. Toutes les âmes, pas seulement celles de vos familles, toutes les âmes, y compris la vôtre. Vous verrez que ça sera très bénéfique. Vous vous en souviendrez de cette guidance, amis Gémeaux. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. C'est le mot de fin. Il y a 2 enfants ici. Il y en a un qui a la grâce, beaucoup de grâce, et l'autre qu'il faut prier pour lui pour qu'il reste toujours près de Jésus également et qu'il ne s'égare pas. À très bientôt, mes belles âmes.